Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment on configure une machine pour qu'elle fonctionne correctement sur un réseau, hein, dans un réseau. Vous allez voir par la suite dans les exercices qui vont suivre qu'on ne fait pas n'importe comment. Si on veut que les ordinateurs puissent communiquer entre eux, donc les machines puissent communiquer entre elles, dans un réseau, il y a un certain nombre de règles à respecter, hein. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment on configure correctement un PC fixe ou un PC portable. Donc quand je parle de machine, je parle de PC fixe ou de PC portable. Donc, dans un premier temps, ici, vous allez prendre, par exemple, un PC portable et vous allez cliquer glisser ici sur l'écran ici du milieu, hein, donc sur la page blanche. Donc là, c'est le premier PC portable de mon réseau, d'accord? Donc, je peux en cliquer glisser un deuxième, d'accord? Et vous remarquerez tout de suite qu'ils portent tous les deux pour l'instant le même nom, d'accord? Donc ça, déjà, par exemple, c'est pas possible sur un réseau. Sur un même réseau, en fait, on peut pas avoir deux noms deux machines qui portent le même nom, d'accord? Donc ensuite, on va régler tout ça, hein. Vous allez double-cliquer sur le premier PC que vous avez cliqué glisser, voilà. Donc ici, quand je double-clique, je vois apparaître un certain nombre de caractéristiques, hein. Donc son nom, d'accord, le nom du PC portable ici, d'accord, son adresse MAC, son adresse IP et son masque de sous-réseau. Donc passerai les serveurs DNS, je vous en parle pas pour l'instant, d'accord. Donc vous remarquerez ici que le premier PC portable que j'ai cliqué glisser, il s'appelle Portal, d'accord, et qu'il a l'adresse IP 192.168.0.10, d'accord. Donc 192.168.0.10. Même chose sur celui-là, on double-clique, d'accord? Donc vous pouvez cliquer sur l'un et l'autre, hein, d'accord? Il faut bien faire attention, vous avez là, je suis sur le deuxième. Donc ils portent le même nom, d'accord? Et également la même adresse IP, d'accord? Donc 192.168.0.10, ça c'est pas possible, d'accord? Sur un même réseau, c'est pas possible. Donc ils ont des adresses MAC différentes, donc 9D pour le premier et 54 pour le deuxième. Donc ça, pas de problème, d'accord? Par contre, ça c'est pas possible. Deux mêmes adresses IP sur le même réseau, c'est pas possible, d'accord? Donc ce qu'on va faire ici, alors déjà, pour pas qu'ils portent le même nom, donc bien sûr, ce qu'on pourrait faire, comme c'est le premier que j'ai cliqué glissé, on pourrait l'appeler 01, d'accord? Le deuxième, on pourrait l'appeler 02, d'accord? 02. Alors moi, ce que je voudrais en fait ici, c'est faire apparaître, plutôt que le nom du PC ici, je voudrais faire apparaître le nom de l'adresse IP en fait, d'accord? Ça sera beaucoup plus simple, d'accord? Donc ce que vous allez faire ici, vous allez cliquer sur le premier ici, vous laissez portable 01 ici. Par contre, vous allez cocher ici utiliser l'adresse IP comme nom. D'accord? Donc ici, on voit apparaître son adresse IP. D'accord? Le deuxième, même chose. Vous laissez portable 02, mais vous cliquez ici, utiliser l'adresse IP comme nom. D'accord? Donc maintenant, on les distingue plus facilement. Alors, autre problème à régler ici, c'est que, encore une fois, vous ne pouvez pas avoir deux PC avec la même adresse IP sur le même réseau. D'accord? Donc ici, le premier, ici, on va l'appeler ici, comme c'est le premier que j'ai glissé, on va laisser les trois premiers nombres ici 192.168.0, on va laisser ça, et on va mettre le 1, d'accord? Ici, deuxième PC, ici, donc on va mettre 2, d'accord? 2. OK? Donc ici, on a maintenant le 192, donc j'ai cliqué ici à côté, hein. On est encore en mode conception, le 192.168.0.1 et 192.168.0.2. Donc déjà, là, c'est mieux, d'accord? Déjà, on n'a pas, je double-clique, on n'a pas deux fois la même adresse IP. Adresse MAC, c'est automatiquement des adresses MAC différentes, d'accord? Et on a cliqué ici, utiliser adresse IP comme nom, d'accord? Donc maintenant, on va passer en mode simulation. Donc ici, le mode simulation, d'accord? Donc le mode simulation, en fait, vous allez voir, je vais cliquer ici sur le premier, ici, et là, je vais voir apparaître ici le bureau, en fait, de cette machine-là, donc de ce PC-là. Donc ici, là, c'est comme si vous étiez, en fait, c'est comme si ici, vous étiez sur le PC 192.168.0.1. Donc d'accord, là, vous êtes sur celui-là, il faut bien faire attention, hein. Hop là, bien faire attention, le 1, on est bien ici. Donc ça, c'est en fait le bureau de celui-là. Donc si je ferme, je vais ici cliquer sur celui-là. Donc je suis bien sur le 192.168.0.2. D'accord? Donc je suis bien en fait comme si j'utilisais en fait en mode simulation. C'est comme si j'utilisais ce PC-là. D'accord? Donc je vais vous montrer comment sur un PC, donc ça fonctionne également sur votre PC, hein, sur le PC que vous avez à la maison, hein. Donc je vous expliquerai en cours comment on fait pour accéder à ça. Mais ici sur ce PC-là, 192.168.0.1, on va pouvoir, donc celui-là, on va pouvoir ajouter un certain nombre de logiciels. Donc je vais cliquer ici, d'accord? Et je vais ajouter ici, donc en fait là je travaille sur le bureau de celui-là, d'accord? Donc comme si j'étais sur ce PC-là, d'accord? Donc là je vais ajouter ici, alors il y a plein de logiciels disponibles, hein, donc il y en a plein, vous regarderez. Nous on va juste mettre une ligne de commande, et on va l'ajouter. Donc ligne de commande, je clique sur la flèche qui va vers la gauche, d'accord? Et j'applique. Donc du coup maintenant on a la ligne de commande disponible. Donc si je vais sur le 2, d'accord? Donc ici, je suis bien sur le 2, d'accord? J'ai pas de logiciel installé. Par contre, si je vais sur le 1, d'accord, j'ai la ligne de commande. Donc si le 2,
on va faire la même chose, je clique, ligne de commande, ici, et j'applique. D'accord? Donc maintenant, sur les deux PC, je peux utiliser des lignes de commande. Donc là, je suis sur le 01, d'accord? Je vais cliquer ici sur ligne de commande, pardon. Alors vous allez voir, donc là, sur le 01, d'accord? Donc ce PC-là, j'ai plein de commandes disponibles. Donc j'ai help, touch, copy CP, etc., etc. Ça, ce sont toutes les commandes que vous pouvez utiliser. Et il y en a une qui s'appelle ipconfig. Donc ipconfig ici, elle va servir en fait à visualiser les caractéristiques de ce PC-là, d'accord? Donc son adresse IP, son adresse MAC, etc. Donc en fait ici, quand je suis sur le 01, ici je vais taper ipconfig et je vais cliquer sur Entrée, d'accord? Et là, je vais voir apparaître en fait son adresse IP, son masque de sous-réseau et son adresse MAC, d'accord? Donc là, c'est bien ce qu'on avait tapé, 192.168.0.1, donc on l'a là, c'est bon. Le masque de sous-réseau, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais je vais vous expliquer après pourquoi dans les vidéos suivantes, hein. 255, 255, 255, 0, et son adresse MAC, d'accord? Alors si vous voulez les voir aussi également, vous pouvez laisser la souris dessus, d'accord? Donc là, on retrouve l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse MAC, d'accord? Donc ici, donc si vous voulez faire réapparaître toutes ces commandes-là, donc toutes ces commandes-là, vous pouvez les utiliser, d'accord? Toutes ces commandes-là, vous pouvez les utiliser. Donc si vous voulez voir réapparaître cette liste de commandes, il suffit ici de taper help, d'accord? C'est la première commande, vous allez voir. Help ici, d'accord? Help, donc je vais le taper. Je vais entrer. Et là, je vois réapparaître toutes les commandes disponibles. Donc il y en a plein, d'accord? Donc pour l'instant, nous, ici, on a utilisé ipconfig. Donc là, c'était sur la machine 01. Donc je ferme. Je vais sur la 02. Je peux faire la même chose. Donc ligne de commande. Je tape ipconfig. Entrée, d'accord? Et là, je vois apparaître 192.168.0.2, d'accord? Donc ça, c'est l'adresse IP de ce PC-là, son masque de sous-réseau, pardon, et son adresse MAC, d'accord? Donc en fait, ça, cette commande-là, on va revenir en mode ici, conception. Donc ça, c'est pour configurer en fait les PC d'un même réseau, donc ou les machines d'un même réseau. Donc il faut surtout pas que vous ayez la même adresse IP, d'accord? Alors il y a encore une autre spécificité, hein, mais je vais vous montrer un petit peu après dans les vidéos qui vont suivre. Donc la commande en fait, la commande dont je vous parlais tout à l'heure, ipconfig ici, cette fameuse commande là. Vous pouvez l'utiliser en fait ipconfig ici, là, celle-là. Vous pouvez l'utiliser chez vous sur votre PC. Alors je vous montre. Là, je suis à la maison. Donc ici, moi, ici dans rechercher ici rechercher, je vais taper CMD. CMD, et vous allez avoir l'invite de commande, d'accord? Donc ça, c'est sur un PC. Alors là, je suis plus, alors je vous montre, là, je ne suis plus dans Filius, hein. Je suis sur mon PC à la maison. Donc si vous tapez, je recommence, je vais aller un petit peu vite. Si vous tapez ici dans rechercher, vous tapez CMD, CMD. Donc, alors au collège, vous ne pourrez pas, puisque l'invite de commande, on vous l'a supprimé en fait, parce que en fait, vous pouvez formater les disques durs, etc. Donc on vous l'a supprimé, d'accord? Donc là, je suis à la maison, donc j'en profite. Donc invite de commande avec CMD dans rechercher ici, d'accord? Invite de commande. C'est exactement la même chose que dans Filius, mais là, je le fais sur mon PC à la maison. Donc je vous montre, j'agrandis. Et là, je peux faire ipconfig. Alors, je fais /all. D'accord? C'est ipconfig /all quand on est sur un PC, un vrai PC, hein. Je fais entrer. Et là, je vais récupérer, en fait, exactement la même chose, en beaucoup plus complet, en fait, hein. Le nom du PC, d'accord? J'ai mon adresse ici, mon adresse MAC, d'accord? Et si je cherche l'adresse IPv4, c'est mon adresse IP, d'accord? Donc, si vous voulez, chez vous, vous pouvez faire exactement la même chose pour trouver les caractéristiques de votre PC, d'accord? Donc, au collège, on n'essaiera pas parce que je n'a pas la commande CMD, hein, d'accord? Mais ici, en fait, encore une fois, dans rechercher, il suffit de faire CMD, donc vous pourrez essayer chez vous, d'accord? Invite de commande, d'accord? Et ici, vous avez les mêmes commandes que tout à l'heure dans Filius, hein, sauf quand vous êtes là, pour ce coup-ci, sur votre machine, hein. Donc ipconfig /all, d'accord? Et vous récupérez en fait exactement les mêmes informations, le masque de sous-réseau, etc., l'adresse IP, l'adresse MAC, etc., plus d'autres informations, hein, d'accord? Donc ça, c'est si vous êtes sur un PC chez vous, hein. Sinon, ici, tout simplement, ici, dans la ligne de commande ici, sur le PC, vous faites la même chose, ipconfig, voilà, et vous récupérez les informations. Donc d'accord, donc voilà, même chose pour récupérer les informations. Donc on va passer au mode conception. Donc voilà comment vous faites pour récupérer les informations d'un PC dans Filius, hein. Alors encore une fois, hein, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous ne pouvez pas avoir ici ni même le même nom d'ordinateur, ici d'accord, double-clic, ni le même nom d'ordinateur, donc c'est pour ça que vous cochez utiliser l'adresse IP comme nom, d'accord. Alors si je le décoche, vous allez voir qu'on retrouve le nom que j'avais tapé, d'accord, donc là je vais le recocher. Alors vous ne pouvez pas avoir le même nom et vous ne pouvez pas également avoir la même adresse IP. Donc il y a d'autres spécificités à comment dire,
à appliquer, hein, mais je vais vous montrer, je vais vous montrer dans les vidéos qui vont suivre. Donc voilà pour les propriétés d'un poste, donc d'une machine, d'un PC portable ou d'un PC fixe.